Bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous parlons de la direction divine parce que c'est vraiment un point capital dans notre vie. On ne peut pas imaginer, bon peut-être qu'on peut imaginer, mais ce ne serait pas une bonne chose, avancer dans la vie sans savoir entendre et entendre la voix de Dieu et savoir où on va en fait, parce que souvent on peut perdre du temps, on peut aussi faire des erreurs, mais c'est un apprentissage, c'est une croissance. Nous-mêmes, on a fait des erreurs. Hier, Aurélie, tu nous as partagé ton erreur. Oui. D'ailleurs, tu t'es pas trop étendue sur l'erreur. Tu sais, tu t'es terminée à genre, je me suis déployée, ça avait l'air de fonctionner. Mais effectivement, ça n'a pas marché. Ah. Toi, tu n'étais pas allée jusqu'au bout. Tu n'étais pas allée jusqu'au bout du témoignage. Je pensais que c'était évident. Donc, si vous voulez savoir de quelle erreur Aurélie nous parle, vous pouvez suivre l'émission d'hier. Et puis, avant d'aller plus loin, on avait aussi une annonce à vous faire. Alors que nous sommes en train de parler de la direction divine, Mathilde, que vous connaissez bien, qui a été là depuis la toute première émission, a su entendre la voix de Dieu, a su discerner la voix de Dieu pour reconnaître une nouvelle saison dans notre vie. Alors, elle vous a adressé un petit message dans cette vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo dans un endroit où j'aime beaucoup me retrouver, un endroit où je viens prier, un endroit où j'entends la voix de Dieu. Et vous savez, durant le confinement, Dieu m'a parlé d'une nouvelle saison dans laquelle je devais entrer, ce qui signifie la fin d'un chapitre pour moi. Et le chapitre de Parole de Femme se termine aujourd'hui. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour ces 5 belles années passées avec vous. 5 belles années où nous avons ri ensemble, on a partagé des rires, des pleurs, on a partagé des moments forts avec le Saint-Esprit. Et vraiment, c'était un souvenir que je garde profondément ancré dans mon cœur, rempli de bonheur, beaucoup de plaisir. J'ai été honorée de faire partie de cette équipe. Donc, Annabelle, j'aimerais te remercier. J'aimerais remercier toute l'équipe, Nadine, Aurélie et à Parole de Femme. Vraiment, vous êtes précieuses et l'œuvre que vous faites est merveilleuse. Donc, j'aimerais vous remercier pour ces belles années passées avec vous. Et je poursuis dans quelque chose que Dieu m'a confié, la mission avec mon mari que Dieu m'a confiée à l'Église de la Victoire, celle de changer le climat spirituel de la francophonie. Nous poursuivons dans l'Église, nous poursuivons dans les médias, nous poursuivons dans tous les projets que Dieu nous a confiés. Et vraiment, c'est dans ces nouveaux projets que je vais vous retrouver. Dieu m'a encore confié la francophonie. Dieu nous a encore confié cette mission de gagner des âmes et de parler de la bénédiction et de toutes les choses merveilleuses qui accompagnent son salut. Donc aujourd'hui, je prie pour vous que tout comme moi, vous puissiez entrer dans votre destinée, des projets de paix, des projets de bonheur, un avenir et de l'espérance parce que Dieu est bon, parce que Dieu est infiniment grand et parce qu'avec lui, toutes choses sont possibles. Donc, j'aimerais vous remercier, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine fois, soyez richement bénis. Nous aussi, nous t'aimons Mathilde et ça a été un vrai privilège, un vrai honneur de pouvoir faire toutes ces émissions avec toi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Mathilde était là lors de la toute première émission. Elle a été extrêmement fidèle. Je pense que c'est même la chroniqueuse qui a fait le plus d'émissions Parole de Femme. Ouais. Toujours à l'heure en plus. Ouais. Toujours à l'heure. Merci Mathilde. On passe au temps pour. Un bon modèle à suivre. Et donc Mathilde est dans une nouvelle saison. Puis on se réjouit vraiment pour elle parce que elle a su entendre la voix de Dieu, discerner quelle était la direction divine pour ce temps, pour cette saison. Et puis vraiment, on veut te remercier. Si vous aussi, vous voulez dire un mot à Mathilde, lui laissez un commentaire sous la vidéo. Et je suis sûre que ça lui fera plaisir, ça touchera son cœur. Est-ce que les filles, vous vouliez ajouter quelque chose? Les téléspectateurs, les gens qui ont écouté depuis le début, ils savent à quel point Mathilde a cette dimension remplie d'amour, remplie toujours de grâce, comme ça, qu'elle est prête à communiquer. Donc moi, pour ma part, vraiment, je suis privilégiée d'avoir fait ces émissions avec Mathilde parce qu'on connaît aussi son cœur de mère. Il y a des choses que les personnes peuvent percevoir derrière des écrans, mais nous qui avons été en contact avec elle et qui sont encore en contact avec elle, mais elle a ce grand cœur, vraiment, ce cœur de maman qu'on aime beaucoup. Donc vraiment, moi, je rends gloire à Dieu pour la femme qu'elle a été dans Parole de Femme, les conseils qu'elle a prodigués. Il y a tellement de vies qui ont été transformées au travers de tout ça. Le Saint-Esprit a accompli une œuvre extraordinaire
extraordinaire au travers de la vie de Mathilde. Et moi, je pense que dans cette nouvelle saison, mais Dieu n'en a pas encore fini avec elle. Elle nous a parlé des plans parfaits de Dieu. Et on bénit Mathilde dans cette saison-là. Amen. Mais oui, je dis la même chose. Moi, je me rappelle la première fois que je suis venue faire une émission. C'était en juin 2015. En tant qu'invitée. En tant qu'invitée. Et Mathilde était là. Et Mathilde était là. Elle était là depuis le début. Et je crois que quand les gens écoutent Parole de femme, quand Mathilde était là, elle parlait beaucoup du Saint-Esprit, elle parlait beaucoup de l'amour de Dieu qui se répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je crois que dans ses enseignements, dans ses interventions, elle a beaucoup aidé les gens, je crois, beaucoup de femmes à aller dans le lieu secret. C'est un mot qu'elle aime beaucoup dire. Et je suis privilégiée d'être son amie, de continuer à être avec elle, même si elle n'est pas sur les émissions. Et vraiment, je vous encourage, le ministère de Mathilde vous a parlé, vous a béni, de la bénir en retour avec des beaux messages. Et Mathilde, on t'aime. On t'honore, on te bénit pour la femme de Dieu que tu es, la mère, l'épouse, femme de pasteur. Et j'ai hâte de voir toutes les choses extraordinaires que tu vas faire parce que tu t'es laissé conduire par le Saint-Esprit pour les plans divins, la direction merveilleuse que Dieu a pour ta vie. Et pour toi, Mathilde, j'ai envie de dire que quand on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Et Mathilde, on voit, a pris une décision poussée par le Saint-Esprit parce que elle a entendu, elle a discerné cette direction divine. Et c'est vrai que la direction divine va aussi, si on veut vraiment la vivre, va engendrer des changements, va engendrer des temps de transition. Et quelquefois, c'est pas les choses qu'on avait prévues, c'est pas les choses, c'est pas la manière dont on pensait que les choses allaient se passer. Et c'est important que d'être prêt en fait. D'être prêt, la direction divine, c'est pas ma direction, c'est pas forcément un chemin tout droit. Ok, on va faire ça, donc moi je calcule que ça va être pendant 10 ans, et puis après dans 10 ans on fera une mise à jour. Seigneur, c'est un constant échange avec lui, un constant réajustement. On ajuste la vitesse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit se rejoindre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit quitter, est-ce qu'on doit prendre un léger détour, et en fait c'est un constant ajustement dans notre direction, mais qui peut se faire seulement si on est en pleine relation avec Dieu. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y a des conditions qui sont quand même favorables pour pouvoir recevoir la direction divine. Mais ça fait partie des conditions, en fait. Une condition qu'on peut mettre en avant, c'est renoncer à ses propres voies, justement pour embrasser la voie de Christ. Parce que, comme tu le disais, Annabelle, si tu as déjà tout calculé, si tu as déjà tes propres plans, mais tu ne peux pas embrasser le plan de Dieu. Donc, quand on désire être conduit par Dieu, l'une des choses qu'on dit au Seigneur, c'est « Seigneur, je renonce à ma propre voie, je renonce au propre sentier que j'aurais pu emprunter pour emprunter tes sentiers à toi. » Et c'est ça qui va donner le go, en fait. C'est ça qui te rend flexible et malléable pour être conduit par Dieu, parce que si tu décides que non, mais moi, je vais m'asseoir sur cette chaise pendant 10 ans, comme tu as dit, mais si au bout de 5 ans, le Seigneur te dit, il est temps de partir, mais il faut que ton cœur soit prêt à dire, Seigneur, je m'en vais parce que je sais que tu as le meilleur pour moi. Tu as les meilleurs plans pour ma destinée et je choisis ta direction. Donc, j'y vais en fait. Donc, étape numéro 1, on renonce à ses propres voies pour embrasser la voie de Dieu. Et on est flexible aussi, on est malléable. Et ça, c'est très important de ne pas être figé. Dieu change, Dieu parle, Dieu ne change pas dans sa nature, mais il évolue avec nous, il nous fait évoluer en fait. Et ça, c'est important aussi de ne pas être figé, d'être malléable pour dire, oui, Seigneur, tu m'as parlé de telle manière. Hier, Moïse pouvait dire, OK, Dieu l'avait dit de frapper, après Dieu lui a dit de parler. Mais donc, c'est important de nous d'être malléable et de dire, je suis la voix de Dieu, je continue à avancer. Et ça, c'est dans tout. Mais même dans notre intimité avec Dieu, on doit toujours chercher à aller plus loin. Parce que même dans la direction que Dieu nous donne, des fois, quand on est bébé dans la foi, ça va être des grandes lignes, mais des fois, ça va être des choses vraiment très, très précises, très, très pointues. Et tu parlais hier que des fois, on peut avoir une voix d'une personne qu'on estime qui parle très fort, mais Dieu nous dit autre chose. Et des fois, on a des choses tellement, tellement précises, tellement fines, tellement, fines, que c'est important, en fait, de nous avoir cette connexion avec le Seigneur, d'avoir cette intimité avec lui pour savoir que oui, là, c'est Dieu qui me parle pour moi par rapport à ma vie, par rapport à ma situation. Peut-être la personne à côté de moi, elle a eu le même parcours, mais c'est pas parce qu'elle a eu le même parcours et que jusqu'à présent, on a quasiment pris les mêmes décisions que là, rendu à ce carrefour ici, je dois suivre sa voie à elle. Non, je dois quand même chercher la direction de Dieu. Mais c'est ça, il faut qu'on soit enseignable parce que quelquefois, on continue à rester sur un chemin justement parce qu'on regarde ça a fonctionné chez cette personne-là qui n'est pas moi.
Ou alors, on dit, je suis tellement trop avancée dans le processus, je ne peux plus faire marche arrière. J'ai déjà engagé tellement d'argent dans ce projet, je ne peux plus faire marche arrière. Seigneur, laisse-moi finir mon projet et puis je vais t'écouter plus tard. Quelquefois, c'est ce qu'on le fait, on ne formule pas toujours comme je suis en train de dire, mais dans nos actions, ben, on préfère continuer tout simplement là où on avait commencé. Il y a des personnes qui préfèrent continuer cette relation parce que ça fait 4 ans qu'elles sont déjà dedans. Il y a des personnes qui préfèrent continuer, rester dans une zone géographique. Tu as pris un cas hier parce que de toute façon, on a déjà déménagé, etc. Il y a des actions importantes qui ont déjà été posées, sauf que ces actions importantes ont été posées et ce n'était pas la voie de Dieu. Et il faut être capable de dire, Seigneur, je reconnais mes erreurs, je reconnais que ce que j'ai fait ne venait pas de toi et je choisis de faire demi-tour. Je choisis d'aller dans la direction que toi, tu me proposes parce que de cette direction, ma vie est dans cette direction-là. Ma vie n'est pas dans le chemin que j'ai pris, en fait. Parce que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Et c'est important de le suivre, ce plan, de ne pas toujours faire des détours. Et puis, Dieu, dans son amour, il va nous ramener, etc. On peut se passer des détours dans la vie. Et l'une des manières, c'est de reconnaître que, Seigneur, même si j'ai déjà engagé plusieurs actions et que tu me dis que ce n'est pas ce qu'il fallait faire, mais je choisis d'écouter ta voix et de rebrousser chemin. Moi, je me rappelle à plusieurs étapes dans notre vie, dans notre parcours, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, des fois, on a déménagé. Des fois, on a fait des choses qui allaient à contre-courant par rapport à ce que notre environnement s'attendait à ce qu'on fasse. Mais pour nous, c'était toujours important de dire, à la fin de la journée, de toute façon, c'est à Dieu qu'on va rendre des comptes. Donc, de toute façon, c'est lui qui sait mieux. Et je préfère honorer Dieu qu'honorer des hommes. Et c'est important de se dire, en fait, quand on est dans cette quête-là, du coup, je ne suis plus en train de chercher mes propres plans, mes projets par rapport à maintenant. Et Dieu, tu dois t'insérer et faire que mon projet il fonctionne. Mais au contraire, je me dispose à ce que Dieu, tu m'utilises. Et je crois qu'une des conditions aussi pour être conduit par Dieu, c'est tout simplement de se disposer, de disposer sa vie, de dire, Seigneur, je te fais confiance, tu peux faire, toi, tu peux tout me demander. Il n'y a rien que tu vas me dire que là, je vais dire, non, ça, je ne peux pas faire. Non, je déménage. Tu veux que je fasse ci, je le fais. Et c'est cette totale obéissance qui va nous amener encore plus loin. Et Dieu va nous amener plus loin. J'aime toujours partager l'histoire de Philippe. Philippe a eu cette totale obéissance que, OK, je sers aux tables, ok, là, je dois aller voir l'Éthiopien, ben, je vais y aller. Ok, là, je dois aller à tel endroit, à Samarie, je vais y aller. Il se laissait conduire constamment et parce que tu es flexible et tu fais confiance, ben, tu vas voir que tout à coup, tu auras comme l'impression que Dieu, les gens vont se dire, ah mais non, Dieu le parle plus qu'à moi. Dieu ne parle pas plus à quelqu'un d'autre qu'à quelqu'un d'autre. Dieu parle à des gens qui sont disposés à écouter. Dieu parle à des gens qui sont disposés à dire, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Et tu vas voir qu'il y a des personnes, leur vie semble avancer. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, ces personnes ont laissé Dieu prendre le contrôle. Et c'est normal que leur vie va de gloire en gloire parce que c'est ça que Dieu est en train de faire. Et donc, des fois, tu vois la vie de quelqu'un d'autre évoluer. Pose-toi la question, est-ce que moi, la mienne, elle stagne peut-être parce que c'est moi qui est en train de vouloir conduire ce bateau? Et en fait, la clé, c'est de tout simplement dire, Seigneur, prends le contrôle, en fait, je te fais confiance. Et c'est important aussi de se rappeler que Dieu est bon et que Dieu est aussi pédagogue. Parce que si on prend la relation parent-enfant, bon, dans l'idéal, tu dis à ton enfant de faire telle chose, c'est l'heure pour faire les devoirs, c'est le moment de manger des légumes, c'est le moment d'aller à l'école, etc., de ranger ta chambre. Dans l'idéal, quand tu as un enfant parfait, oui, maman, c'est vrai, tu as entièrement raison. Oui, maman, tu m'as dit l'école, je vais donc me préparer. Oui, maman, c'est l'heure des devoirs, je vais faire mes devoirs. Mais quelquefois, ça se passe pas comme ça. Quelquefois, il faut expliquer, quelquefois, il y a de la négociation. Et quelquefois, nous, on est comme ça avec Dieu et on peut idéaliser le parcours des autres. Mais en fait, bon, après, il y a vraiment une différence entre le fait de discuter, de parler avec Dieu, et puis le fait de vraiment se rebeller contre Dieu et de lui dire à quel point tous ses plans sont nuls et qu'il n'a rien compris, etc. Mais de dire au Seigneur, parce qu'on est plus dans cette position d'enfant, où quelquefois on n'a pas toute la maturité, on n'a pas la compréhension, et de dire tout simplement à Dieu, bah, moi, je comprends pas pourquoi tu me demandes de faire ça parce que j'ai cru que tu m'avais dit de faire ça et j'ai commencé à poser telle et telle action. Je comprends pas. Et en fait, le fait de poser des questions à Dieu, ça veut pas forcément dire qu'on est dans l'insolence, mais on peut vraiment être dans l'ignorance. Cette ignorance crée de la peur et il faut pas croire parce que Dieu a dit une fois, bah, va à tel endroit, que Dieu ne veut plus reparler. C'est bon, soit t'es spirituel, t'as compris et t'as obéi, soit, bah, t'es un gros rebelle et tu me poses une question et en plus t'es désagréable. C'est
c'est que Dieu est ouvert au dialogue et on voit que plusieurs fois dans la Bible, Dieu revient avec Abraham. Moi, je trouve ça merveilleux de voir comment Dieu est revenu plusieurs fois parler à Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu avait le besoin de se réexprimer. Est-ce que Dieu voulait réaffirmer sa parole? Parce que Abraham en avait besoin, en fait, tout simplement. Et je crois que lorsqu'on a un bon cœur devant Dieu, qu'on n'ait pas peur, tout simplement, de demander à Dieu quelquefois, je comprends pas. Est-ce que tu peux me le redire? Est-ce que tu peux me le réexpliquer? Quelquefois, on a besoin de se le faire réexpliquer. Mais il suffit d'aimer Dieu, en fait, Annabelle, et d'aimer la parole de Dieu. Voilà. Et non, c'est vrai, parce que c'est ça le moteur derrière. C'est vraiment ça le moteur derrière. Tu parles du cœur, mais c'est le cœur qu'on a pour Dieu d'abord. Et la Bible dit dans le psaume 25, au verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Entendez, quel est l'homme qui aime le Seigneur? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Et dans le verset 14, on dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. » Donc, leur montre la direction à suivre. Et ceux qui craignent Dieu, mais c'est ceux qui aiment Dieu, en fait. Dieu, on n'a jamais dit que on va comprendre de prime abord. Même Dieu, il est conscient de ça, que parfois, on peut juste ne pas comprendre les choses, en fait. Mais il ne nous tient pas rigueur pour ça, mais c'est le cœur qu'on a de dire à Dieu, « Seigneur, je veux t'aimer, je veux aimer ta parole, je veux mettre ta parole au-dessus de tout, je veux être passionné par ta volonté. » C'est ce cœur-là qui fait la différence. Quand on a ce cœur, on a l'habitude de dire, enfin, on n'a pas dans la Bible, il y a le verset qui dit qu'on ne donne pas les perles aux pourceaux. Mais parfois, on veut comme ça que Dieu nous donne ses perles. On veut que Dieu nous donne son instruction. L'instruction de Dieu est importante. Tu veux que Dieu te donne ça, mais si tu ne la considères pas, si tu ne le considères pas lui déjà, comment est-ce que tu veux recevoir sa parole? En fait, tu ne pourras pas le recevoir. Donc, vraiment, aimer Dieu, aimer sa parole, c'est recevoir avec un cœur d'enfant, c'est dire, Seigneur, où tu me conduiras, mais c'est là où je veux aller. C'est là où tu vas me montrer que je veux aller. Et quand on a cette attitude-là, vraiment, comme le verset dit, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et on en a besoin tous les jours de notre vie. Il y a cet exemple de Pasteur Atom, ce que j'ai déjà dit une fois, qui m'avait vraiment interpellé. Il avait dit que quand Dieu a demandé Isaac à Abraham, en bas de la montagne, Dieu avait dit « Donne-moi Isaac ». Mais en haut, Dieu a dit « Ne mets pas la main sur Isaac ». S'il n'avait pas pris le temps d'écouter en bas et en haut, mais il serait arrivé en haut, mais la parole, il y avait une parole derrière. Il aurait dit « Ok, je te donne Isaac », mais c'est pas ça que Dieu avait dit. À ce moment-là, Dieu avait dit autre chose. Donc, c'est le cœur de toujours vouloir dire Seigneur, qu'est-ce que toi tu as à dire sur cette situation? Le cœur d'enfant, comme tu dis Annabelle, de toujours aller vers Dieu. Mais ça fait qu'on est sensible. On s'attend à ce que Dieu parle et quand il parle aussi, on est prompte à obéir. Et c'est ça, et même pour ce que tu dis, Aurélie, c'est que quand on est en train de parler de cœur, mais ça aussi, c'est de dire qu'on est une autre caractéristique, c'est d'avoir la capacité de revenir, en fait, sur sa décision, de revenir d'avoir écouté et de changer sa trajectoire, de se corriger. Tu vois, quand tu parlais, ça me faisait penser à Ananias. Ananias Dieu lui dit d'aller prier pour Paul, qui était Saul de Tarse à l'époque. Et Ananias est en train de négocier avec le Seigneur mais non, mais Seigneur, est-ce que tu sais? On le comprend. Il dit, mais attends, tu vois, il est en train de persécuter et tout ça. Et Dieu lui parle clairement et Ananias y va. Et c'est cette deuxième étape des fois qui nous manque. On va être conduit par Dieu, on a une direction et là on a un point qu'on ne comprend pas, comme tu dis, et on négocie. Mais l'enfant, le bon enfant, il va négocier. Mais maman, pourquoi? Maman t'explique, mais à la fin, tu le fais. Si à la fin, tu ne l'as pas fait, je suis partie, je suis revenue 4 heures plus tard et il n'y a aucun devoir qui est fait, là, on est dans autre chose. Bah oui, mais pourquoi est-ce que tu veux recevoir une instruction si celle qu'on t'a donnée, mais tu n'obéis pas, en fait. Tu vois, c'est comme si tu t'es mis un frein toi-même. Il y a des choses et d'ailleurs, c'est quand même important pour les personnes qui nous écoutent, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui n'entendent plus aujourd'hui, qui ont de la difficulté à entendre, simplement parce qu'elles ne sont pas dans la voie de l'obéissance. Elles ont emprunté un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu et elles veulent que Dieu vienne parler là, en fait. Mais il faut obéir aux instructions passées.
que le Seigneur t'a donné. Et c'est comme ça, quand tu es sur ce chemin, mais tu vas recevoir d'autres instructions, comme on a pris le cas d'Abraham tout à l'heure. Il est sur le chemin que le Seigneur lui a demandé. Il est en train d'aller donner son fils et il reçoit d'autres instructions. Mais parfois, on se braque et on refuse d'obéir, mais c'est comme si on a dit à Dieu, c'est bon, tu peux t'arrêter de me parler. C'est vraiment comme si on faisait ça. Et là, quand tu donnes le feu vert pour que Dieu s'arrête, ben, Dieu ne va pas te forcer, tu vois, pour dire, il faut absolument que je te parle, il faut absolument que je te parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sa parole est disponible, mais si ton cœur est fermé, mais tu ne pourras tout simplement pas la recevoir. Et tu vois, ce que tu viens de dire, c'est super important que tu dis que des fois, il y a des gens, ils se retrouvent sur un chemin et là, ils veulent que Dieu vienne leur parler là, mais ce n'est pas le chemin que Dieu leur a demandé d'emprunter, ils sont dans un autre chemin et ils veulent que Dieu vienne leur rencontrer là. Mais je crois vraiment que si vous reconnaissez, tu te dis, mais attends, c'est vrai que moi, ça tourne, ça bloque et la direction divine, elle n'est plus. C'est comme si j'étais dans une direction, à l'époque, je pensais, mais comme tu dis, j'ai peut-être pris une décision qui m'a fait dérouter et là, je suis dans un chemin que je ne sais plus comment m'en sortir. Ben, comme le fils prodigue, dès que tu reconnais, Seigneur, je te demande pardon. J'ai emprunté une voie qui n'était pas ta voix, qui n'était pas la voix que tu m'avais parlé. Tu m'as parlé. Des fois, tu peux même prier. Rappelle-moi pourquoi est-ce que je suis dans cet endroit ici. Rappelle-moi. Et là, le Seigneur va te montrer, tu vois, à tel moment, je t'avais parlé et tu n'avais pas écouté. Et c'est là, des fois, parce que des fois, on ne s'en rappelle même plus. Et c'est là que tu peux maintenant faire le chemin inverse et vraiment demander à Dieu de te restaurer. C'est important. Annabelle disait hier que quand il y a des personnes qui se questionnent, est-ce que je dois aller au travail aujourd'hui? Des choses comme ça. Il faut absolument que j'entende de Dieu par rapport à ça. Mais en fait, certainement, tu avais prié que, OK, Seigneur, je veux un travail. Et puis Dieu a permis que tu obtiennes ce travail. Maintenant, demain, tu te demandes, est-ce que je dois aller au travail aujourd'hui? Il y a une instruction passée qui est toujours en cours, en fait, qui est toujours valable. Et si tu choisis de ne pas, de délaisser l'instruction passée alors que le Seigneur ne t'a pas dit de le faire, pour commencer à dire, Seigneur, parle, Seigneur, parle, Seigneur, parle. En fait, la voie du passé est toujours valable. Et cette voie-là, c'est que, ben, voici le travail que tu as demandé, va au travail que tu as demandé, jusqu'à ce qu'il y ait une autre instruction qui puisse te dire, en fait, ta saison dans ce travail est terminée, par exemple. Donc, quelquefois aussi, on demande, mais il y a des instructions là, derrière, tu fais rien avec. Agis avec ce que Dieu t'a déjà dit aujourd'hui, avec la parole que tu es convaincu que le Seigneur t'a donnée aujourd'hui. Et puis là, tu vas voir que plus tu marches sur ce chemin, mais plus tu reçois encore des instructions commencent à se multiplier. Et c'est comme ça que tu avances au final avec Dieu. Et il faut agir sur ces instructions, mais aussi avoir confiance dans ces instructions, qu'elles sont vraiment bonnes. Et on peut reprendre l'exemple du travail. C'est parce qu'on va entendre un témoignage quand il y a eu les attentats à New York, il y a des gens, vraiment, le Seigneur leur a parlé, ils ne sont pas allés au travail, mais le Seigneur leur a parlé une fois pour ce jour-là, parce que ce jour-là, c'était dangereux. Et du coup, ça remet pas tout en question le fait, bah oui, le matin, je me lève, je vais au travail, le matin, je me lève, je vais à l'école. Mais s'il y a quelque chose, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va nous mettre en garde, que le Saint-Esprit va nous prévenir. Mais on doit pouvoir marcher avec foi et avec confiance dans les instructions qu'on a reçues, sans avoir à les remettre en question. Parce que quand on les remet en question, pour ce genre d'exemple, c'est souvent motivé par la peur, en fait. Est-ce que quelque chose d'horrible va m'arriver aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir une catastrophe? Est-ce qu'il va y avoir un accident? Mais en fait, dans ma foi, dans ces instructions, dans la parole de Dieu, c'est bah, Seigneur, j'y crois. Et puis je crois que s'il y avait autre chose, s'il y avait quelque chose, tu me parlerais de façon spécifique, mais je ne vais pas remettre en question tous les jours, toutes les secondes, à chaque fois, toutes les instructions, parce que j'ai peur. L'instruction de Dieu doit au contraire, chez nous, créer la foi et créer l'assurance, parce que c'est à cause de ça qu'on va pouvoir persévérer, et même quand il y aura des vents contraires, même quand il y aura de l'adversité, parce que la direction divine, et ça aussi on en parlera, ne change pas malgré l'adversité, mais que lorsqu'on a reçu une parole et que vraiment on a mis notre foi dans cette parole, ça va être beaucoup plus facile de passer à travers ces périodes. Et puis ça va même produire la joie, Annabelle, la direction divine, parce qu'on est dans l'expectative que Dieu va me conduire aujourd'hui. Tu vois, parfois, je me force
à dire. Dieu va me conduire aujourd'hui, Dieu est en train de me conduire. J'ai pas besoin de sentir quelque chose ou quoi. Je sais que Dieu me conduit, je sais que si j'emprunte un mauvais chemin, mais je le dis même à haute voix comme ça en priant, je sais que si j'emprunte un mauvais chemin, mais Dieu viendra me chercher. Il me laissera pas aller sur ce chemin. Mais ça, je le fais souvent en priant. Mais moi, je sais que je l'ai entendu. Hein. Un jour, je priais et puis je l'ai entendu de Dieu parce que j'avais justement une direction à prendre. Et puis là, j'étais comme, Seigneur, est-ce que c'est ce que je dois faire? Mais je voulais pas faire, mais je devais le faire, mais c'était trop difficile pour moi. Et puis là, j'entends... tellement j'avais argumenté, on parlait des personnes qui argumentent. Et puis là, j'entends, même si tu commets une erreur, je vais venir te chercher. Tu vois, et là, j'étais comme, waouh. Donc, ça me donnait le feu vert, parce que j'avais tellement d'arguments pour ne pas le faire, que je vais venir te chercher. Même si tu te retrouves dans le trou, moi, je vais venir te chercher. Et là, vraiment, ça m'avait boosté pour aller de l'avant là où c'était difficile. Je veux aussi encourager les personnes, justement, à avoir la patience qui fait que tu puisses attendre quand tu n'as pas encore compris, en fait. Attends, ne te précipite pas. Dieu, il préfère que tu réussisses ta vie plutôt que tu te précipites et que tu ailles faire des choses qui n'étaient pas dans sa direction, en fait. Et Dieu nous rassure. Moi, cette voix m'a rassurée. Quand Dieu nous parle, il nous rassure vraiment. Cette voix m'a rassurée de ce qu'il fallait que j'aille de l'avant parce que, malgré mes raisonnements, Dieu était là. Et une des conditions, c'est aussi ça, c'est d'avoir cette patience dans le cœur qui dit « Seigneur, tu ne vas pas me laisser faire le mauvais choix. Je veux attendre jusqu'à ce que tu me parles. Et quand je suis sûre que tu m'as parlé, mais là, je vais aller avec l'assurance, avec la paix, pas avec la peur, mais vraiment avec la joie que, OK, le Seigneur, il marche lui-même avec moi. » J'ai juste une pensée avant qu'on termine. J'ai une pensée, en fait, pour des personnes qui sont mariées et qui remettent en question les instructions passées. Donc, vous saviez que cette personne-là, c'était la personne que vous deviez épouser. Mais alors qu'aujourd'hui, les choses semblent troubles, vous remettez en question, en fait, l'instruction passée que vous avez eue. Et là, ça crée encore beaucoup plus de troubles, en fait, dans votre couple. Mais votre prière, au lieu que votre prière soit une prière de lamentation où vous remettez en question votre choix, votre décision ou cette direction que vous avez eue, et vous étiez clair dans votre cœur quand vous êtes mariés à cette époque-là, que c'était le bon choix, je vous encourage en fait, à prier de façon, avec ce discernement que cette émission vient de vous donner. Ce discernement qui vous dit, en fait, c'est pas que je dois remettre l'instruction passée. C'est pas qu'aujourd'hui, je dois me dire, mais est-ce que je dois vraiment faire tel effort? Est-ce que je dois vraiment faire ceci? Peut-être que cette union n'est pas la volonté de Dieu. Non, c'est de m'appuyer sur... Oui, cette union était la volonté de Dieu. Dieu nous l'avait dit. Dans notre cœur, nous savions que nous devions vivre ensemble. Alors qu'aujourd'hui, nous vivons ces luttes. Seigneur, toi qui es le Dieu qui fait toutes choses à merveille, maintenant tu enlèves tout ce qui a été planté par l'ennemi. L'ivraie est enlevé. Et je vous encourage à prier de cette manière-là. C'est dans cette direction de prière que vous allez vraiment pouvoir décanter l'atmosphère de votre maison, non en remettant en question ce que Dieu vous avait dit que vous le saviez, mais vraiment aujourd'hui en combattant le vrai ennemi qui est celui qui vient mettre la division, en fait. Amen. Et demain, on va continuer de parler de la direction divine et comment identifier les moyens dont Dieu parle pour ne pas les mépriser et puis aussi pour les identifier dans notre vie parce que je crois que souvent Dieu parle mais on n'y prend pas garde. Alors demain, on se retrouve pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.